Alors, mes amis, en écoutant le bruit de la rivière, je me rappelle une de mes amies qui est décédée maintenant, qui vivait à l'hôpital CHSLD Centre-Ville, c'est-à-dire qui s'appelle maintenant Paul-Émile Léger, et qui me disait, quand je faisais les homélies sur le bord de la rivière, elle me disait « Comme ça me fait du bien d'entendre la rivière », elle qui était confinée à ses appartements, qui était handicapée. Alors, j'espère que ça vous fait un grand bien, comme ça m'en fait un lorsque je suis à mon chalet, parce qu'on a la même rivière qui passe devant chez moi. Alors, aujourd'hui, on va écouter un premier texte, une première lecture qui vient de Jérémie. Jérémie le prophète. Dans la mentalité populaire, le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Ce n'est pas tout à fait théologique. Le prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir. C'est celui qui sait dans quelle direction on trouve Dieu. Et les conséquences de ne pas suivre la direction de Dieu. Alors, il n'est pas un devin. Il est quelqu'un qui perçoit. Il est quelqu'un qui ne devine pas, mais quelqu'un qui connaît, qui comprend la conséquence de notre façon d'être. Et dans le texte de Jérémie, Jérémie dit au Seigneur, « Tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Et tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. » Parce que ça veut dire qu'il y avait beaucoup de résistance. Et que finalement, il n'a plus que concédé à l'élection de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez concédé au fait que Dieu vous a élu ou que vous êtes toujours en résistance, mais quelle belle libération de concéder. À longueur de journée, je suis en butte à la raillerie, tout le monde se moque de moi. C'est un peu ce que vit la communauté chrétienne, c'est un peu ce que vit des témoins aujourd'hui, dans notre société très matérialiste, très païenne en réalité. Alors, comme on peut penser facilement qu'on est des personnes du passé, parce qu'on tient un discours qui ne plaît pas au moment et au temps présent. On tient un discours à contre-courant de ce que le monde constamment essaie de nous insuffler comme par rapport à la réalité. Alors, chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier et je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Alors, c'est un cri, hein? C'est un cri que Jérémie est en train de dire au Seigneur. Et je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant. J'espère que vous l'avez. Et j'espère qu'il vous dévore du matin jusqu'au soir. Hein? Au plus profond de mon être, je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Alors, c'est lui qui me maîtrise. Et ce n'est pas moi qui peux le maîtriser. Paul, un autre beau bel apôtre. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Alors voyez-vous où il nous situe dans l'adoration. Alors, il ne nous situe pas comme des gens passifs dans l'adoration, mais comme des gens actifs. Donc, c'est offrir notre personne, pas protéger notre personne, pas être une personne qui s'esquive, qui fuit, non. Offrir à Dieu plutôt qu'offrir au monde. Il y a pas mal plus de fécondité qu'en s'offrant à Dieu. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Alors, ça s'adresse à nous. Hein? Le monde présent, ça ne peut pas être notre modèle. Mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Notre obsession, c'est de trouver quelle est la volonté de Dieu. Alors, non pas de se situer par rapport au monde, mais se situer par rapport à sa volonté. Pas que ce qu'on est en train de vivre, pas ce que les autres nous font vivre. Nos décisions doivent être éclairées par sa volonté. Et ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait.
pense qu'on met pas mal plus d'énergie à essayer de plaire aux autres, plaire à nos proches, que de plaire à Dieu. Et souvent, de vouloir plaire aux autres, ça ne nous fait pas entrer dans ce qu'il y a de parfait, mais dans ce qu'il y a de trompeur. Et dans l'Évangile, Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors, Jésus, à partir de ce moment-là, va commencer une nouvelle initiation pour les apôtres. Et ce qu'il va commencer, c'est ce qui suit. Il commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, les chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. C'était pas tout à fait ce que désiraient entendre Pierre et les autres. Parce que la première étape de leur suite de Jésus, c'était pour se trouver une belle place dans le royaume. Et non pas de se retrouver dans une réalité ténébreuse, une réalité de souffrance et d'incompréhension. Et Pierre lui dit, « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors, il n'est pas en train de chercher la volonté de Dieu, il veut que la sienne s'accomplisse. Il ne veut pas que ça se passe ainsi. Nous aussi, souvent, on ne veut pas que ça se passe ainsi. On voudrait bien être les maîtres de la réalité puis de la triturer à notre façon pour finalement se ramasser en enfer plutôt que de se ramasser dans la vérité puis dans la transparence puis dans la miséricorde de Dieu. Alors, se retournant, Jésus dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. » Belle expression, hein? Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de prendre la tête puis de couper la tête à Jésus, on fait exactement comme Satan. Et c'est lui qui est la tête. On passe derrière lui, pas en avant de lui. C'est pas nous qui sommes en train d'arranger les choses, c'est lui qui est en train de s'occuper des affaires de son père, comme il l'avait dit à son adolescence, à ses parents. Alors, tu es un obstacle sur ma route. Pense pas que tu es en train de m'aider. Pense pas que tu es en train de me soutenir. Moi, je vois souvent ça dans les paroisses, des gens qui disent « Ouais, mais ça, j'ai fait ça pour vous aider, monsieur l'abbé. » Bien, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Peut-être que vous pensez que vous avez fait ça pour m'aider, mais vous avez fait ça pour que les choses marchent comme vous pensez qu'elles doivent marcher, non pas comme Dieu pense qu'elles doivent avancer. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous le combat, là, entre Dieu et le monde. Et pas parce que Dieu n'aime pas le monde, il veut le sauver. Puis il aime le monde, il l'a créé, mais il ne veut pas s'enfermer dans le monde parce que le monde est un enfer. Il veut qu'au milieu de ce monde, il y ait un espace où règne son royaume, où règne sa justice, où règne sa vérité, hein, où émerge sa lumière. Alors Jésus dit à ses disciples, ça s'adresse à nous, quand il parle aux disciples, nous sommes les disciples. Alors, si quelqu'un veut marcher derrière moi, voyez-vous, c'est pas en avant de moi, qu'il renonce à lui-même. Ça fait combien de temps qu'on travaille là, sur le renoncement de nous-mêmes? Puis c'est pas un travail d'une journée, c'est un travail de tous les jours. Entrer dans une journée puis demander au Seigneur, apprends-moi aujourd'hui à renoncer à moi-même. Hein? Passer derrière lui, demander de renoncer à nous-mêmes, qu'il prenne sa croix. Mais on chiale bien plus sur nos croix qu'on les prend. Or, la croix est une croix glorieuse. C'est dans le fond un beau cadeau qui nous est fait, cette croix-là, parce qu'elle peut nous affranchir de ce qui nous maintient dans les ténèbres, dans l'erreur, dans le doute, dans l'insignifiance, hein? Et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, bien, c'est bien sûr. Celui qui veut sauver sa vie, il se prend pour le sauveur. Il n'y a pas besoin de Messie. Il n'y a pas besoin de Jésus-Christ. Alors, celui qui essaie de sauver sa vie va la perdre.
Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Ah, ce don que Dieu nous a fait, il ne nous échappera pas si on suit Jésus et que, à cause de lui, on prend notre croix. Et quel homme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Quelle somme un homme peut-il verser en échange de sa vie? Ça ne s'achète pas avec de l'argent. C'est dans l'être que ça se fait. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et il rendra à chacun selon sa conduite. Fort heureusement, il va tous nous conduire à la résurrection. Mais notre conduite va probablement nous donner un premier état pour qu'on puisse, dans cette expérience d'une folie, découvrir la folie de Dieu et saisir l'occasion du salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Bonne conversion.